Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Et tu es bon et tu es merveilleux. À toi, soit la gloire. Nous te bénissons. Alors nous allons commencer ces moments en les recommandant à la grâce de notre Seigneur. Il est écrit dans sa parole qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Et nous allons l'appeler au début de ces temps. Prions. Notre Père et notre Dieu, c'est toi que nous voulons au début de ces temps. C'est toi que nous voulons. Merci, oh Dieu, parce que tu nous promets dans ta parole, oh Dieu, que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ce 3e jour, oh Dieu. Ce 3e jour de miracle, oh Dieu. Merci pour ce 3e jour, oh Dieu, de restauration, oh Dieu. Merci pour ce 3e jour de victoire. Depuis le 1er jour jusqu'à maintenant, oh Dieu, c'est toi qui nous as fortifiés. C'est toi qui nous as accordé la force nécessaire, éternel notre Dieu, pour arriver jusqu'ici. Et nous te bénissons. Merci pour ces temps. Merci parce que c'est toi, oh Dieu, qui as suscité ces temps. Et nous te bénissons. Merci pour ta présence en ces lieux. Nous pouvons la contempler, oh Dieu. Tu es bon en ces lieux. Tu es bon ce soir dans nos vies. Tu es bon ce soir. Alléluia. Et nous te glorifions. Merci pour ta présence, oh Dieu. Nous pouvons te contempler. Et je peux te voir dans mon frère. Je peux te voir dans ma soeur. Et tu es si bon pour nous ce soir. Alléluia. Nous allons prier. J'aimerais particulièrement que nous prions pour eux. Parce que depuis lundi, nous sommes en jeûne et aujourd'hui c'est le 3e jour. J'aimerais que nous prions afin que le Seigneur puisse continuer à nous fortifier pour la suite de ces temps de jeûne. Alléluia. Nous allons dire que nous avons commencé le lundi avec toi. Nous voulons continuer et finir avec toi. Alléluia. Prions dans ce sens. Tendre Père, c'est avec toi que nous avons commencé ce jeûne le lundi. Et nous croyons que c'est toi, jusqu'à ce jour, qui nous a amenés, qui nous a fortifiés, qui nous a donné la force nécessaire, oh Dieu, pour avancer dans ce jour, dans ce jeûne. Nous avons pu te contempler le lundi, le mardi et aujourd'hui encore. Et ce que nous te demandons, oh Dieu, c'est de poursuivre, oh Dieu, ton œuvre dans nos vies. De poursuivre. Nous croyons, oh Dieu, que ces jeunes, oh Dieu, c'est toi qui les as suscités, oh Dieu. Et tu es tellement merveilleux, oh Dieu, que dans ta grâce, oh Dieu, tu as trouvé bon que nous puissions jeûner, oh Dieu. Et ces temps, oh Dieu, je crois que c'est une plateforme, oh Dieu, pour vivre le surnaturel, oh Dieu. Merci pour les bénédictions assignées à ce jeûne. Et comment ne pas te rendre grâce, oh Dieu, parce que c'est toi qui nous fortifie. Il est écrit dans ta parole que c'est quand Jésus est sorti du jeûne qu'il avait la force, oh Dieu, nécessaire à opérer son ministère. Et merci parce que, oh Dieu, à la sortie de ce jeûne, nous aurons la force nécessaire, oh Dieu, pour aller, oh Dieu, dans les exploits surnaturels de cette année. Nous croyons qu'à l'issue de ce jeûne, oh Dieu, nous allons avoir, oh Dieu, la puissance nécessaire, oh Dieu, pour vivre ce que tu as promis que nous vivrons cette année. Et nous te bénissons pour ce jeûne de puissance, oh Dieu, ce jeûne d'exploit surnaturel. Alléluia. Ah, gloire à toi, Jésus. Nous allons continuer. Pendant ces quelques moments de prière, nous allons dire au Seigneur, nous voulons ton atmosphère. Pendant ces temps de jeûne, nous voulons te voir personnellement, à la maison, comme ici. Nous voulons t'expérimenter afin de vivre les exploits surnaturels. Prions dans ce sens. Tendre Père, c'est toi que nous voulons. Nous voulons t'expérimenter pendant ce jeûne, oh Dieu. Nous voulons franchir nos limites, oh Dieu. Nous voulons dépasser nos limites, oh Dieu. Nous voulons atteindre ton surnaturel, oh Dieu. Comme Jésus, oh Dieu, qui est parti à la montagne, oh Dieu. Nous voulons que pendant ces jeûnes, oh Dieu, ce soit, oh Dieu, des temps de rencontre avec toi à la montagne, oh Dieu. Nous voulons te trouver à la montagne. Nous voulons être, oh Dieu, pendant ces temps de jeûne et même après, oh Dieu, des personnes à l'instar de Moïse, oh Dieu, qui allaient à la montagne pour te retrouver. Nous voulons, oh Dieu, pendant ces temps de jeûne, être transformés pas à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons, oh Dieu, être transformés, être saisis de force, oh Dieu. Nous voulons te vivre, oh Dieu, dans notre quotidien et plus loin encore. Nous voulons ta présence en ce lieu. Nous voulons ta présence dans nos maisons. Nous voulons ta présence à chaque moment de ce jeûne. Nous te voulons en permanence. Gloire soit rendue à ton nom. Alléluia. Alors ce soir, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Et tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je suis une terre fertile.
qui va recevoir la parole et qui va produire du fruit. Alléluia. Prions dans ce sens. Seigneur, ce soir, je suis cette terre fertile. Conformément à ta parole, oh Dieu, je veux recevoir, oh Dieu, la semence et je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit, oh Dieu. Je ne veux pas être cette terre rocailleuse ni épineuse, oh Dieu, qui fait étouffer la semence. Non, non, non. Je veux porter du fruit pour ta gloire. Alléluia. Je veux être cette terre fertile, oh Dieu. Ce soir, ouvre mon entendement spirituel, mais bien plus, ouvre l'entendement spirituel de mon frère et de ma soeur, afin que nous puissions percevoir ta parole derrière les mots du prédicateur, afin que nous puissions percevoir ta voix, oh Dieu, derrière les mots du prédicateur. Ouvre notre entendement spirituel et que tout soit fait selon ton esprit. Alléluia. Gloire à ton nom. Bénissons le Seigneur. Alors je vais très humblement appeler notre orateur de ce soir, Dominique Sémé. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Alléluia. Shalom à tous. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi encore de me tenir en ces lieux. Et c'est une grâce renouvelée encore. Ce n'est pas un mérite. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu. Merci encore au leadership de l'Église qui nous font confiance. Et ce soir, nous sommes là. Nous sommes là parce que nous voulons partager un message. Nous voulons que le Seigneur nous parle sur une thématique. Et j'espère que par la grâce de Dieu, on pourra la toucher. Alors nous voulons un instant incliner nos têtes et prier et demander au Saint-Esprit de pouvoir se révéler à nous, de pouvoir encore une fois plus nous parler, de pouvoir nous transformer. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Dis, Saint-Esprit, viens me parler. Il faudrait que ça soit individuel. À chaque fois que tu viens à une rencontre comme ceci, il faudrait que tu t'arranges à ce que l'Esprit de Dieu te touche réellement, que tu fasses une rencontre personnelle, individuelle, avec lui, de sorte que lorsque tu sortiras de ces moments, que tu dises à Dieu, oui, tu étais ici et je t'ai touché, tu étais ici et tu m'as parlé. Ah, Saint-Esprit, ce soir, viens nous toucher. Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous convaincre, viens nous enseigner, viens nous transformer par le moyen de ta parole. Saint-Esprit, je t'en supplie, nous sommes là pour écouter le Père. Viens nous enseigner. Je vais diminuer afin que toi, si tu puisses croître. Je veux m'effacer. Ne me permets pas de parler, de dire ce que tu n'as pas prévu de dire. Non, pas mon intelligence, pas ma connaissance, mais toi seul. Merci de prendre les rênes encore de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous voulons aborder une thématique, sinon continuer avec toute la série d'enseignements que nous avons déjà débuté depuis le début de ce mois jusqu'à présent. Nous voulons encore par la grâce de Dieu enfoncer le clou. Et la thématique de ce soir, parce que c'est un cul d'enseignement, la thématique de ce soir, c'est d'abord Dieu, sinon Dieu d'abord et sa justice. Je vais continuer un peu sur ce que le pasteur a commencé il y a cela, je crois, le dimanche dernier. Il nous a entretenus en nous exhortant, en situant notre regard, en situant nos vies, en situant nos quotidiens sur le fait qu'on doit d'abord mettre Dieu au centre.
Dieu doit être notre priorité. Dieu doit être notre focus lorsque nous nous levons. Quoi que nous désirons faire, quoi que nous désirons entreprendre, Dieu doit être notre focus. Voilà pourquoi le mois de janvier, les prémices ici, Dieu nous emmène depuis quelque temps à comprendre que les prémices, c'est au-delà de donner seulement. C'est au-delà de préparer juste un certain montant, mettre ton revenu de côté et dire à la fin du mois, j'ai donné mes prémices. Non, sinon on passerait à côté. Et je me rends compte que depuis le début de ce mois, Dieu nous interpelle en disant que les prémices, c'est au-delà d'abord de donner. Les prémices, c'est d'abord mettre Dieu au centre, c'est d'abord mettre Christ au centre de tout ce que l'on fait. Et tout ce qui sera fait par suite va être marqué par le sceau de sa bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour nous de pouvoir situer nos regards sur le fait de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et j'aimerais qu'on ouvre le texte de Matthieu 6, 33. La Bible déclare que dans Matthieu 6, le verset 33 que nous connaissons, la Bible dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Lui second parle de chercher, mais dans notre version, on parle de rechercher. Lorsqu'on parle de rechercher, c'est-à-dire que le royaume de Dieu était déjà là, ou le royaume de Dieu est là, mais on exhorte chacun de pouvoir le rechercher. Donc ça nécessite un effort. Et je comprends bien pourquoi le texte qui nous est soumis depuis le début de ce mois, en nous parlant des exploits surnaturels, le pasteur nous a expliqué en disant que lorsque la Bible nous dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, ça nécessite un verbe d'action. Et donc rechercher ou chercher nécessite que l'on fournisse des efforts. Rechercher ou chercher signifie que l'on doit mettre en exergue notre effort personnel afin de pouvoir chercher le royaume de Dieu. Amen. Mais je ne voudrais pas m'appesantir sur le royaume de Dieu parce que nous avons eu un mois déjà où nous avons parlé ici du royaume de Dieu. Donc j'aimerais juste balayer quelques zones d'ombre. Les enfants de Dieu se confient en leur Père qui connaît leurs besoins. En tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous, lorsque vous prenez le texte depuis le verset 30 de Matthieu 6, et on nous l'avait déjà expliqué, ici on voit comment il est nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu de se confier en notre Père. Parce que tout ce que l'on demande, la Bible nous dit que ce sont les païens qui s'en occupent. Ce sont les païens qui recherchent les choses matérielles. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous confier à notre Père. Nous devons confier nos besoins à notre Père. Il est nécessaire de rechercher avant tout son royaume. Il est nécessaire de rechercher avant tout Dieu. Voilà pourquoi la thématique ce soir, c'est Dieu d'abord. Il est nécessaire de rechercher sa justice et de ne pas s'inquiéter du lendemain. La version semeur de ce texte nous dit: faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Ce texte, lorsque vous le lisez dans la version semeur, il nous dit que faites d'abord du règne de Dieu votre préoccupation. Voilà pourquoi ce mois, l'importance des prémices, ce n'est pas seulement donner, mais c'est d'abord rechercher la volonté. En fait, le but de Dieu pour cette année, Dieu veut nous amener à quoi? Dieu aimerait que l'on puisse aller où? Dieu aimerait que l'on puisse rechercher quoi? Quel est le but de Dieu pour ma vie cette année? Quel est le but de Dieu pour l'Église cette année? Donc, semeur nous dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Pas ce qui est juste à tes yeux, pas ce qui est juste à nos yeux, pas ce qui nous fait plaisir.
Voilà pourquoi Dieu doit d'abord être au centre de notre existence. Donc il est important que ce qui est juste aux yeux de Dieu soit d'abord notre préoccupation. Et premièrement, lorsque nous traduisons la version grecque, traduit première ou d'abord par un mot qui signifie proton. Donc P-R-O-T-O-N. Ça signifie le premier rang. Ça signifie, et j'aime bien lorsque le pasteur l'a expliqué le dimanche dernier, ça signifie influence. Ça signifie honneur. Première en grec ou d'abord en grec signifie honneur. Et on a tous lu le texte de Proverbe 3 qui nous parle de l'honneur lorsqu'il s'agit de rendre les prémices. Lorsqu'on décide de mettre Dieu d'abord en première position ou de dire que Dieu c'est d'abord toi, ça signifie qu'on décide de rendre honneur à Dieu. On décide de dire à Dieu que tu es le chef. Premier signifie que tu es le chef. Premier signifie que tu es la principale personne. Donc le principal, tu es le focus. Lorsque tu décides de dire Dieu, je cherche premièrement d'abord ton royaume ou je cherche premièrement Dieu, c'est tu décides de dire à Dieu, c'est avant tout, c'est d'abord toi. Il n'y a rien d'autre qui peut me préoccuper si ce n'est que toi. Donc, Dieu d'abord signifie qu'il doit occuper la première place dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos décisions. Il doit être le Seigneur de notre vie. Et nous, ses esclaves, pour être sauvés. J'aimerais que l'on lise un texte. Donc, lorsque l'on décide de dire que c'est d'abord toi, Dieu, on décide de dire que toi, le Seigneur, tu es notre... Premièrement, tu es notre chef. Tu es notre Seigneur. Tu es la principale personne de notre vie. La Bible déclare que dans Romains 10, le verset 33, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Un texte tiré de Joël, mais l'apôtre Paul l'a repris dans Romains 10, le verset 13. Quiconque, n'importe qui, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais écoutez, on ne dit pas celui qui invoquera le Sauveur sera sauvé. Non. On dit celui qui invoquera le Seigneur. Donc celui qui aura décidé d'invoquer la première personne. Donc le chef. Celui qui fait de nous en fait notre essence. Celui qui va décider, lorsque tu vas décider de dire que Dieu, tu es mon chef, tu es celui en qui je me confie entièrement, c'est ceux-là qui seront sauvés. Lorsque vous lisez ce texte, lorsque je l'ai lu, je l'ai trouvé assez bizarre. Mais j'ai dit, mais comment on doit être sauvé, mais on doit invoquer le Seigneur. Mais le problème dans l'église, c'est qu'on a du mal à accepter Dieu ou Jésus comme étant notre Seigneur. On veut tous être sauvés, mais on ne veut pas se soumettre à la première personne. Donc la nécessité pour nous d'être sauvés passe par le simple fait d'abord d'invoquer le Seigneur. De prier le Seigneur, de rechercher tout le matin d'abord le Seigneur, de dire qu'en ce mois c'est d'abord toi, je mets tout de côté, c'est d'abord, j'obéis d'abord. Lorsque on a un Seigneur, automatiquement on a un sujet devant soi. Il ne peut pas avoir de Seigneur sans sujet, il ne peut pas avoir de Seigneur sans esclave, il ne peut pas avoir de Seigneur sans parler de notion de maître. Et donc le texte de Matthieu 6, le verset 33, lorsque tu dis premièrement Dieu, recherchez premièrement d'abord, ou recherchez premièrement le royaume de Dieu, ou recherchez premièrement Dieu, ça signifie que tu décides de dire à Dieu, je cherche d'abord le Seigneur. Mais voyez-vous, on parle ici de royaume, ça veut dire qu'automatiquement il s'agit de la seigneurie. Et donc la Bible dit, l'apôtre Paul l'a compris en disant que ce n'est pas, du moins s'il a repris le texte de Joël, donc Joël 3, 5. Il dit chercher premièrement
d'abord le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire cela dans la version parole de vie? Version parole de vie, le même texte. On comparait dans parole de vie. Non, le Romains 10, 13. Juste en comparer. Si quelqu'un a la parole de vie peut juste lire. Nous sommes au culte d'enseignement. Donc ce texte, en fait, nous ramène à dire que tu reconnais Jésus comme étant le maître et le propriétaire de ta vie, de tes biens, de ton revenu et de tout ce que tu as. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Invoquer, donc tu décides de faire appel à Dieu dans ce mois, ça veut dire que toutes les personnes qui vont décider de mettre Dieu en première position, avant toute chose, avant ton épouse, avant ta famille, avant ton travail, toutes ces personnes seront sauvées. Mais sauver vient du mot grec sozo. Sozo signifie en fait ôter. Oui, pasteur? Amen. Alléluia. Donc, lorsqu'on décide en ce mois de dire que c'est le mois des prémices, ça veut dire que le Seigneur a complètement même mis sur toi. Tu décides de dire à Dieu que, Seigneur, je suis ta propriété. Donc, tu fais de ma vie et tout ce qui m'appartient, ce que tu veux. Donc, fais de ma vie ce que tu veux. Je ne m'appartiens plus. Luc 10, le verset 31 nous dit, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, répondez, le Seigneur en a besoin. Le verset 34. Il pose la question alors qu'il envoie les disciples. Il doit préparer la part. Mais il pose la question au verset 31 de Luc 19. Si quelqu'un vous demande, Jésus répond, pourquoi le détachez-vous? Il s'agit ici de l'anneau. Il répondit, le Seigneur en a besoin. Décider de dire que Jésus est notre Seigneur, c'est de dire que ce qui m'appartient ce mois, les prémices qui m'appartiennent, lorsqu'on va vous demander pourquoi c'est nécessaire de demander, le Seigneur en a besoin. On n'a pas dit le Sauveur en a besoin, on a dit le Seigneur, on a dit le Maître. Le chef en a besoin. Celui qui constitue la première personne en a besoin. Le problème, c'est qu'on veut donner les prémices sans pourtant comprendre la nécessité. Pourquoi, en fait, Dieu nous demande cela? Écoutez, dans ce texte, Jésus n'a pas expliqué pourquoi il a besoin de l'anneau. Il a seulement dit, allez-y me chercher. Comme ce mois, il nous dit, apportez-moi les prémices. Mais la question qu'on se pose tous, et c'est normal, c'est légitime, pourquoi tu en as besoin? Et on répond tous, le Seigneur en a besoin. Mais pour faire quoi avec? On ne sait pas réellement. Il va monter dessus, c'est vrai. Mais est-ce que c'est réellement le but pour lequel il en a besoin? Il répond juste, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur a besoin premièrement de ton temps. Il a besoin que tu disposes tout. Il a besoin de tes biens, de tes prémices, de ce que tu mettras à part. Pourquoi le Seigneur a besoin des prémices? Pourquoi c'est nécessaire d'apporter les prémices? Le Seigneur en a besoin. Point barre. Sans polémiquer, le Seigneur en a besoin. On n'a pas dit le Sauveur. Lorsqu'il s'agit, écoutez, lorsqu'il s'agit de demander quelque chose ou bien de posséder quelque chose, vous allez voir que lorsque vous lisez la Bible, il s'agit toujours d'un maître qui en a besoin. Il s'agit d'un seigneur. Il s'agit du roi qui en a besoin. Lorsque Dieu nous demande ce mois, c'est qu'il se révèle comme étant le Seigneur et il veut être le Seigneur de nos vies. Alléluia.
Ainsi, la première chose que Dieu cherche à conquérir, avant toute chose, c'est notre cœur. Lorsque c'est un dilemme qui se crée, il en a besoin, mais pourquoi? Mais quelle est la première chose qui va réagir en nous? C'est notre cœur. Et donc la première chose qu'il cherche à conquérir, premièrement, parce qu'on a dit que Jésus ne discute la place avec personne. La première chose qu'il aimerait faire, c'est d'abord ton cœur. Voilà pourquoi il dit dans notre chapitre de base, Matthieu 6, le verset 21, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc là où se trouvent tes biens, là où se trouvent tes prémices, là où se trouve ton temps, parce que c'est là-bas où il aimerait régner premièrement. Là où se trouve ton passe-temps, ou là où se trouve tout ton amour. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit, reviens à ton premier amour. Ce qui faisait véritablement ta force, ce qui faisait véritablement l'essence de ta vie. Reviens à ça. Et donc, Matthieu nous dit que là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton bien, là aussi se trouve ton cœur. Donc, voilà, la première chose qu'il aimerait conquérir, c'est d'abord notre cœur. Et on va le comprendre plus loin. Voilà pourquoi Ézéchiel nous dit, par exemple, et dans, je n'ai pris qu'un texte, Ézéchiel nous dit, Dieu déclare ces paroles en disant au peuple, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. On ne peut pas donner les prémices avec notre cœur là, notre ancien cœur, notre cœur charnel. Et donc, la prophétie d'Ézéchiel, il dit dans Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 26, et il y a plusieurs textes qui nous disent, Ésaïe en parle même. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc la première chose que Dieu aimerait, parce qu'il aimerait conquérir ça, donc il décide. Il sait que le cœur de l'homme est tortueux. Mais moi, je vais donner un cœur qui me permet de pouvoir accéder premièrement à lui. Le problème, on a du mal à donner, on a du mal à porter nos prémices, on a du mal à obéir au Seigneur parce qu'on a un ancien cœur. On a un cœur qui voit Dieu comme étant celui qui aimerait nous escroquer, qui voit l'église comme étant l'église qui aimerait s'accaparer de nos biens. Mais parce que Dieu aimerait que l'on puisse donner tout ce qui nous appartient, il nous donne d'abord premièrement un cœur nouveau. Alléluia. Il dit, j'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Je me suis posé la question, mais c'est quoi ce cœur de pierre? Et pourtant, on a un cœur de chair. Mais il dit, j'ôterai votre cœur de pierre. Ça veut dire votre cœur incrédule. Le cœur qui raisonne. Le cœur qui dit, lorsqu'il faut apporter les prémices, tu te poses la question, je vais manger quoi après? Est-ce que réellement ça va agir? Est-ce que réellement ça va marcher? Et tout à l'heure, on va comprendre pourquoi c'est nécessaire de parler de sa justice. Il dit premièrement le royaume et deuxièmement et sa justice. Donc, conjonction de coordination, ça veut dire que les deux là marchent ensemble, le royaume et sa justice. Alléluia. Comment avoir un cœur nouveau? C'est la question qu'on se pose. C'est nécessaire pour nous de revenir à ces principes de cœur, à ces principes de base, parce qu'on se rend compte que on se bat encore à pouvoir donner, à pouvoir apporter, on s'exhorte encore beaucoup parce qu'il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est un problème de nouvelle naissance. C'est un problème de mettre véritablement, de comprendre où Jésus est réellement. Où Jésus est réellement. Jésus est où dans nos vies? Donc, comment avoir un cœur nouveau? Lisons maintenant 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, que l'on connaît tous. La Bible dit, dans la version parole de vie, alors si quelqu'un est uni au Christ, à Christ, il est créé à nouveau. Dieu nous dit que je vous donnerai un cœur nouveau, mais pour accéder à ce cœur nouveau, il faudrait que tu sois créé de nouveau ou bien à nouveau.
Mais il y a eu une discussion qui s'est passée dans Jean 3. La discussion entre Nicodème et Jésus. Nicodème se pose la question alors qu'il parle avec Jésus. Jésus dit à Nicodème que tu ne peux pas voir le royaume. Donc tu ne peux pas bénéficier des grâces liées aux prémices si tu n'es né d'abord de nouveau. C'est important. Les gens vont donner. On va donner ce mois. C'est-à-dire que tu vas te forcer à donner. Mais est-ce que réellement tu es né de nouveau pour bénéficier des grâces liées aux prémices? Je vais dire ça mieux. Est-ce que réellement tu as compris la nécessité? Pourquoi c'est important de donner les prémices? Si on ne comprend pas ça, c'est qu'on a un problème de nouvelle naissance. Et ce n'est pas péjoratif, bien aimé. Nicodème, c'était un docteur de la loi. Nicodème connaissait. Nicodème, il avait un certain rang. Mais il faudrait qu'on naisse de nouveau. Il faudrait que l'on soit créé de nouveau. Voilà pourquoi, parole de vie, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit que alors si quelqu'un est uni à Christ, si quelqu'un marche avec Christ, si quelqu'un marche avec le Oint, si quelqu'un marche avec le Seigneur, donc le Maître, le Rabbi, celui-là, il est créé à nouveau. Est-ce qu'il est possible d'être à l'église et de ne pas marcher avec Christ? Est-ce qu'il est possible d'être à l'église et ne pas être né de nouveau? Oui, bien aimé. Il faut être uni, il faut être uni. Voilà pourquoi il dit rechercher. Dans le fait de rechercher, ça veut dire qu'il dit rechercher. En fait, il faudrait que vous vous arrangez à s'unir avec moi. Il faudrait que votre passe-temps vous emmène à pouvoir être uni avec moi afin que je vous crée une nouvelle personne. Je crée en vous un nouveau prototype. Je ne crée pas en fait une personne qui change de visage. Non, mais je crée une nouvelle personne dont les anciennes actions sont complètement passées. Dans notre version, on parle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Ce qui est ancien est fini. On ne dit pas, on ne dit pas que tu as péché là. Et lorsque tu nais de nouveau, c'est qu'on oublie ce que tu as fait. Non. C'est que non seulement on oublie, mais on ne sait même pas si c'est réellement toi qui l'as fait. C'est que puisque tu es une nouvelle personne, donc tu as une nouvelle identité, tu es complètement changé. On ne se rappelle pas. Lorsque tu te présentes devant Dieu, et c'est là maintenant où j'introduis la justice de Dieu. La justice de Dieu signifie que lorsque tu te présentes devant Dieu, en fait, parce que tu as été justifié, on oublie complètement. Tu es devant le tribunal de Dieu et toi-même, charnellement, tu t'accuses en disant que c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Mais la justice de Dieu signifie que lorsque tu te présentes devant Dieu, on regarde dans le registre des personnes qui ont tué. Moi, on ne voit pas ton nom. Tu te présentes et pourtant tu te dis que c'est toi Bibalou. Moi, c'est comme le Bibalou qui est là, mais ce n'est pas la personne qui est devant nous. C'est ça la justice de Dieu. C'est que tu es complètement justifié de ce que tu as fait. Et voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est uni à Christ, le problème c'est qu'on a du mal à s'unir à Christ. Si quelqu'un est uni à Christ, il est créé à nouveau. Il est créé à nouveau. Ça veut dire que l'ancienne personne, l'ancien Aimé là est oublié. Même si j'ai décidé de m'appeler toujours Aimé Boussougou, moi on oublie, on ne sait pas, on regarde dans le registre, dans ce qui était destiné à me condamner. Moi, on regarde la photo, mais ce n'est pas la même personne qui est devant nous. Tu es créé à nouveau. Le problème, c'est qu'on s'est dit que parce qu'on a l'image de nos pères ou bien l'image d'un Dieu qu'on priait dans d'autres cieux, que lorsqu'on donne, ça va nous appauvrir. Le problème, c'est une question de mentalité. C'est une question de comprendre que lorsque dans le royaume, tu décides de donner, tu décides de pouvoir mettre premièrement Dieu, il te promet que tout ce qui vient par la suite, il te donne. Lorsque tu décides de dire que Dieu, tu es mon chef, Jésus, tu es mon chef, tu es la priorité, il dit dans Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tous ceux qui viennent, dans la nouvelle création, c'est ça. Tout ce qui vient par la suite, lorsqu'on recherche d'abord Dieu et sa justice,
d'abord Dieu et ses principes, d'abord Dieu et ses ordonnances, tout ce qui vient par la suite là, vient automatiquement. Le problème, c'est ça. On a du mal à donner, on craint à porter nos prémices parce qu'on s'est dit que notre ancienne nature, c'est normal. Notre ancienne nature nous dit que si tu donnes demain, tu vas mourir de faim. Mais alors que la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Notre ancienne nature nous dit que si tu apportes les prémices, si tu apportes tous tes revenus, c'est que sûr que tu ne vas pas payer le loyer là. Ça, c'est ton ancienne nature qui te suggère cela. Ton ancienne nature te dit que si tu ne donnes pas, si tu donnes premièrement le temps, lorsque tu te réveilles, même si tu te réveilles en retard, tu seras renvoyé de ton travail. Ça, c'est l'ancienne nature qui nous suggère ça. Mais la nouvelle création, la nouvelle nature, le nouveau toi que Dieu a besoin de transformer lorsque tu es uni à Christ, il dit les anciennes choses. En fait, ce qui est ancien est fini. Les anciennes routines, les choses lorsque tu donnais, en fait, tu t'appauvrissais. Non. Dans la nouvelle création, dans la nouvelle nature que tu as, que tu dois arborer, quand tu donnes, tu t'enrichis. Tu crédites quelque chose. Alléluia. Ici, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Éphésiens 2, le verset 10. Éphésiens 2, 10 nous dit, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ. Dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Écoutez. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Dieu a préparé la nouvelle personne, la nouvelle création. Celui qui est né de nouveau, celui qui est uni à Christ, Dieu a préparé cette personne pour faire des actions bonnes. Je vais dire ça autrement. Lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu es uni à Christ, lorsque tu as décidé de faire Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, en réalité, c'est instinctif que tu dois apporter les prémices. On n'a pas besoin de t'exhorter, c'est instinctif. Parce que Jésus est la première personne de toute la création. Parce que toi aussi, tu es la première personne née. Tu fais partie de la priorité de Dieu. C'est instinctif pour toi de faire des bonnes actions. Et donc, on n'a pas besoin de t'exhorter pour apporter les prémices. Le problème, c'est qu'il y a encore une lutte. Merci. Il y a encore une lutte entre notre ancienne nature et la nature qui doit réellement s'imposer en nous. Le problème, c'est que lorsque tu pêches, tu te dis que tu es pécheur toujours, alors que tu as été justifié. Pourquoi la Bible dit que lorsque tu es pauvre, tu déclares que tu es riche? Pourquoi lorsque tu es malade, tu déclares que tu es en bonne santé? Et lorsque tu es face à une situation qui met en jeu ta foi, tu ne déclares pas ce que tu es réellement. Donc la Bible nous dit dans Éphésiens 2:10, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Donc c'est Dieu qui t'a formé, c'est Dieu qui a créé une personne nouvelle. Il nous a créés en Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Donc une vie qui abonde, une vie qui abonde de bonnes actions. Et ces actions, Dieu les a préparées. Donc lorsque tu nais de nouveau, Dieu a déjà préparé de bonnes actions à faire pour toi. Dans ton cahier de charges, il y a bonnes actions. Dans ton cahier de charges, il y a le principe de respecter les prémices. Il y a le principe de donner les offrandes. Il y a le principe d'aider un frère. Il y a le principe de prier. Il y a le principe, il
il y a les principes de bonnes actions et le principe de jeûner. Donc, c'est déjà intégré dans la nouvelle création, dans la nouvelle personne. Le problème, c'est qu'on ne veut pas arborer cette nouvelle personne. On refuse même d'arborer cette nouvelle personne. Jésus fait une déclaration en disant, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est d'abord, premièrement, le royaume. Premièrement, comment le royaume doit fonctionner. Et sa justice. Alors, qu'est-ce que la justice de Dieu? Nous avons essayé de planter le décor sur le fait que Dieu doit être notre priorité. Dieu doit être notre focus. Pourquoi c'est nécessaire que Dieu soit notre focus? Ou comment faire en sorte que Dieu soit notre focus? Il faudrait que l'on soit né de nouveau. Réellement, il faudrait qu'on soit unis à Christ. Et donc, lorsque on est unis à Christ, on se met à pratiquer des actions bonnes, des bonnes actions. On se met à donner sans effort. On se met à porter à Dieu sans effort. On se met à louer sans effort. Sans pourtant qu'on t'exhorte, sans pourtant qu'on ne puisse te motiver, pourtant qu'on ne puisse te challenger. Maintenant, la question qu'on se pose, il y a à rechercher premièrement le royaume, et la deuxième chose est sa justice. C'est quoi la justice? Parfois, lorsqu'on lit ce texte, on fuit cette partie-là. C'est vrai que c'est quand même un élément assez complexe, et je vous avoue que c'était difficile de pouvoir comprendre, et jusqu'à présent, c'est toujours un élément complexe parce que la justice de Dieu, et je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre véritablement cela. Justice vient du mot grec dikaiosne, donc qui signifie la condition acceptable par Dieu. Lorsqu'on parle de justice de Dieu, on dit que c'est une condition qui est acceptable par Dieu, qui est approuvée par Dieu. Ça veut dire que la justice de Dieu ne renvoie pas à la justice des hommes. Donc c'est une condition, c'est une manière pour nous, c'est une manière qui est approuvée par Dieu. Mais c'est quoi juste? Donc justice, il y a le mot juste, ou il y a justification. Voilà pourquoi on nous déclare juste. Mais c'est quoi juste? Qu'est-ce qui est juste? Et donc toujours en grec, juste renvoie à ce qui est droit, à ce qui est vertueux, à celui qui garde les commandements de Dieu. Lorsqu'on dit que tu es juste, tu es celui qui garde les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, qui observe les lois de Dieu. Le juste, ce n'est pas celui qui n'a pas péché d'abord, mais celui qui décide d'observer les lois de Dieu. Les lois de Dieu, ce n'est pas, tu ne sélectionnes pas une partie des lois et tu les... Mais écoutez, le pasteur nous a dit le dimanche passé que les prémices, c'est un principe, c'est une loi. Donc, il y a des éléments où Dieu, il n'a pas besoin que ça revienne plusieurs fois pour savoir qu'il doit faire tomber la pluie. C'est un principe. Le simple fait qu'il y a des saisons sèches, il y a des saisons de pluie. Automatiquement, lorsqu'on est à la saison de pluie, parce que c'est une loi, parce que c'est un principe, la pluie va forcément tomber. C'est la même manière pour les prémices. Lorsque tu donnes les prémices, parce que c'est un principe, il y aura toujours des retombées. Et donc, lorsque le juste, il dit, le juste, c'est celui-là qui observe les lois de Dieu, les principes de Dieu. Donc, lorsque tu décides d'observer la loi des prémices, mais qu'est-ce qui va en découdre? Automatiquement, il y aura des retombées. Le juste, c'est celui ou ceux dont les pensées, les paroles, écoutez bien, le juste, c'est celui, ou bien c'est ceux dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. On appelle juste, c'est ceux qui ont les actions, les pensées. C'est pas le fait d'avoir l'intention de donner ne suffit pas pour que tu sois déclaré juste. Non. Être juste, c'est lorsque tu as la pensée et les actions qui vont avec.
et qui sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. C'est celui-là qu'on déclare juste. Qui n'ont pas besoin de modifier leur cœur ou leur vie. Le juste, c'est celui-là qui n'a pas besoin de modifier son cœur ou sa vie. C'est que tu es original. Parce que tu es une nouvelle création. Tu n'as plus besoin de changer. Parce que tu es né, tu es uni à Christ. Automatiquement, tu vis comme étant injuste. Tu vis comme étant quelqu'un de justifié. Pas comme étant quelqu'un de condamné. Mais la justice aussi, bien le juste, c'est celui à qui on rend à chacun selon ce qui lui est dû. La justice aussi, c'est ça. Si tu as donné quelque chose, si tu as fait quelque chose, on te rend aussi en fonction de ce qui est dû. De ce que tu as fait, de ce qui doit te revenir en réalité. C'est aussi ça, la justice. Comment donc parvenir à la justice de Dieu? C'est ça la bonne question. On parle de justice. On dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais comment parvenir à cette justice? C'est quoi en réalité cette justice? D'entrée de jeu, à cette question, j'aimerais qu'on puisse répondre comme ceci. Pour parvenir à la justice de Dieu, premièrement, il faudrait que l'on comprenne qu'on ne ressent pas la justice. La justice, ce n'est pas une émotion. La justice, ce n'est pas une sensation. La justice, ce n'est pas quelque chose que tu as ressenti. Non, là, je sens que je suis juste. La justice, ce n'est pas ça. La justice, écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit que pour parvenir à la justice, Romains 10, le verset 10 nous dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Plus haut, on a parlé du cœur, n'est-ce pas? Et on a dit que la chose que Dieu aimerait changer, premièrement, ou que Dieu aimerait nous donner, premièrement, c'est un nouveau cœur. Et donc, on a dit que pour accéder à ce nouveau cœur, il faudrait que l'on marche avec Dieu, il faudrait que l'on soit en Christ pour que l'on soit transformé en une nouvelle création, donc en une nouvelle personne, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on suive bien le cheminement. J'espère que par la grâce de Dieu, je pourrai laisser au moins 10 minutes pour les questions. Donc, je disais que la justice, on ne la ressent pas. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une sensation que tu peux dire, bon, aujourd'hui, je suis juste et demain, non, je suis injuste. Non. Et donc, la Bible nous dit dans Romains, le chapitre 10, le verset 10, il dit donc, c'est en croyant du cœur. Donc, la justice s'acquiert par la foi. La justice s'acquiert par la croyance du cœur. Personne dans nous ne peut dire que voici la justice de Dieu. La justice, ça se vit et ça se voit. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, alors que nous parlons, on insiste sur l'offrande d'Abel. Hébreu, le chapitre 11 nous dit que c'est par la foi que Dieu a agréé l'offrande d'Abel au détriment de celui de Caïn, n'est-ce pas? Que Abel a offert un sacrifice plus excellent par la foi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que justes, pour accéder à la justice, premièrement, il faudrait que l'on puisse croire que nous sommes justes. Il faudrait que tu crois que tu es juste. Il faudrait croire que tu es une nouvelle création. Il faudrait croire que tu as la possibilité de donner les prémices sans pourtant murmurer. Que tu as la possibilité de donner au-delà de ce que ta pensée ou de ce que tu peux penser ou bien imaginer. En tant que nouvelle création, tu dois croire que c'est possible. C'est possible de pouvoir faire des œuvres bonnes, des œuvres excellentes que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Le problème, c'est qu'on ne veut pas accepter, on ne veut pas croire que c'est possible de faire des bonnes œuvres. On ne veut pas mettre parfois Dieu à l'épreuve. Et c'est là l'épicentre même des prémices. Les prémices, c'est lorsque tu décides de donner à tout, tu te poses la question, qu'est-ce qui va me rester? Alors que pour être juste ou pour être déclaré juste, c'est que pour parvenir à la justice, la Bible nous dit qu'il faudrait que tu puisses croire du cœur. Et donc, Hébreu
11, le verset 4 nous dit, qu'on le lise entièrement, pour faire le lien entre foi et justice. Hébreux 11, le verset 4 nous dit, c'est par la foi qu'Abel. Donc si on remplace par foi, ça veut dire que Abel étant déclaré juste. Le texte, tout à l'heure, j'ai dit que l'expression juste, en fait, n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Et donc, Dieu peut déclarer quelqu'un juste. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Abel s'est rendu compte d'une chose, que je suis une nouvelle création. Je suis un nouveau prototype. Je suis vraiment né de Dieu. Donc, comme je suis né de Dieu et je suis une créature de Dieu, je décide d'offrir quelque chose qui me coûte sans pourtant être sûr que j'aurai en retour ce que Dieu m'a promis. La foi te dit que si je te donne là, je dois croire, ou tu dois croire fermement que tu auras la chose, mais que tu n'as pas encore vu cette chose. La foi t'emmène à te dire que parce que tu es juste, tu peux donner là et récolter dans plusieurs années où tes enfants vont récolter cela. Donc, on dit c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Donc, foi et justice, donc marchent ensemble. C'est par la foi qu'Abel a donné, c'est par la foi qu'Abel a offert. Tu ne peux pas donner les prémices sans la foi, c'est impossible. Tu ne peux pas décider d'offrir à Dieu des prémices sans la foi ou sans pourtant que tu ne sois, que tu aies la conscience que tu es une nouvelle créature et que tu es juste. Amen. La Bible déclare dans Romains, le chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifié par la foi. On a été justifié par la foi. Tu as été rendu juste par la foi. Tu n'as pas été rendu juste à cause de tes efforts. Ou c'est pas en donnant, c'est pas avec tes actions que tu peux déclarer que tu es juste. Non. C'est par la foi. La Bible dit Romains 5, 1. Étant donc justifié, donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par la foi. Pour parvenir à la justice, il faudrait que l'on croie du cœur. Et cette croyance du cœur passe par le simple fait que ce n'est pas avec tes propres efforts. Donc c'est par la foi que tu as été justifié. C'est par la croyance en Jésus-Christ que tu as été justifié, que tu es une nouvelle créature et que tu as la possibilité de donner au-delà de ce que la nature puisse te commander. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, avec lui, cette année, on fera des exploits. C'est notre année des exploits surnaturels. La nature te dit que si tu donnes, tu vas t'appauvrir. Mais le surnaturel te dit que si tu donnes, tu vas t'enrichir. Voilà pourquoi on fait le distinguo entre surnaturel et naturel. C'est par la foi. Et ce qui est du domaine de la foi, c'est le domaine du surnaturel. Ce qui émane de la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on est persuadé, on est convaincu au fond de nous que ça va marcher. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu ressens ça, non, tu ne ressens pas, mais tu es convaincu, tu es persuadé. En fait, ton homme intérieur, au fond de toi, te dit que ça va marcher, parce que tu es juste. Parce que tu es une nouvelle création, parce que tu as été justifié par la foi, ça va marcher. Petit 1. La justification ou la justice signifie que lorsqu'on te regarde, j'expliquais ça au début déjà, mais je vais le mettre comme étant une sous-partie. Donc la justification ou être juste signifie que lorsqu'on te regarde, on ne voit rien qui te culpabilise. Lorsque tu es déclaré juste,
on ne voit rien qui te culpabilise. Ce qui t'emmène à pouvoir, à ce qu'on te déclare coupable de quelque chose. C'est cela être juste. Parce que nous sommes devenus une nouvelle création. Écoutez, Jacques, le verset 1, le verset 18 dit ceci. Jacques 1, le verset 18. Parce que on doit chercher premièrement le royaume de Dieu. La Bible nous dit que nous avons été engendrés. Il nous a engendrés dans sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Les prémices, dans notre version, on dit les prémices de sa création. Donc, toi et moi, c'est important de comprendre les prémices et de pratiquer les œuvres liées aux prémices, parce que nous sommes d'abord foncièrement les prémices. Nous sommes la priorité. Nous sommes au premier rang de sa création. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Nous sommes en Jésus-Christ, sa justice. Lorsqu'on décide de pouvoir donner les prémices en comprenant ce que nous sommes en réalité, ça devient quelque chose que l'on reçoit sans pourtant qu'on s'attende. Imaginez-vous, chacun de nous, ceux qui travaillent, lorsque la fin du mois arrive, même si tu oublies même que c'est la fin du mois, mais le salaire te rappelle que tu es déjà à la fin du mois parce qu'on te donne ce qui te revient de droit. Et donc, lorsque tu es conscient de ce que tu es, en tant que nouvelle création, lorsque tu donnes les prémices, tu vas récolter ce qui est dû, ce qui est normal. Parce que tout ce qui se fera sera saint et sera mis à part. La Bible nous dit dans Ésaïe, le chapitre 64, le verset 5. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il est important de comprendre qui nous sommes, de comprendre que nous sommes justifiés parce que notre ancienne justice, la justice qu'on veut se faire, la compréhension qu'on veut avoir de la justice de Dieu, Ésaïe nous dit toute notre justice est comme un vêtement souillé. Notre justice n'a rien à y voir avec ce qui concerne la justice de Dieu. Si tu veux bénéficier des grâces liées aux prémices, rentre dans la justice de Dieu. Ta justice n'a rien à y voir. Ce n'est pas parce que tu as donné ici que tu crois que forcément ça va marcher. Mais si tu as donné, pas en respectant les principes de Dieu, tu n'auras pas. Mais si tu as respecté conformément à la justice de Dieu, tu vas récolter. Parce que notre justice est comme un vêtement souillé, un vêtement qui ne sert à rien. Amen. Petit 2, la justice est le niveau que Dieu se sert pour nous mesurer. Lorsque j'ai lu ce texte, ça m'a complètement bousculé. Et donc, c'est le texte de Ésaïe, le chapitre 28, le verset 17. Et à l'intérieur, je me suis arrêté en disant, la justice, c'est le niveau. Le niveau, c'est cet instrument que les maçons utilisent pour pouvoir vérifier si le mur est droit ou bien le mur est penché. Ici, on dit, je ferai de la droiture une règle. La règle ici, c'est la règle comme instrument. Une règle. Et de la justice, un niveau. Avant d'utiliser le niveau qu'ils utilisaient, c'était des cordes. Des cordes pour mesurer vraiment si c'est droit ou bien c'est perpendiculaire. Mais la Bible dit que quoi? Nous sommes
nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Et donc, nous, en tant que maison, Dieu se sert de sa justice pour juger notre équilibre, pour juger si réellement nous sommes droits, si réellement nous sommes penchés. Donc, il dit, et de la justice, un niveau. Donc, Dieu prend la justice, il ne blague pas avec la justice. Sa justice, pourquoi il dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et ça, chercher premièrement Dieu. On a cherché premièrement Dieu, c'est bien. Maintenant, chercher sa justice. En quoi consiste sa justice? Sa justice, Romain nous dit, ne consiste pas dans le manger et le boire. Donc, il prend la justice comme étant un niveau pour mesurer chacune de nos vies. Donc, chacun de nous, lorsque Dieu nous voit, il peut voir si nous sommes penchés, si nous sommes tordus, si nous sommes droits, si nous sommes... Donc, il prend sa justice et il met ça sur chacune de nos vies. Parce que la Bible dit que nous sommes la bâtisse de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, il voit si ton mur là est encore droit. Donc, il prend à chaque fois, à tout moment, son niveau pour pouvoir nous mesurer. Nous sommes justifiés, bien-aimés, comme je disais, par la foi. L'objectif de Dieu est de nous faire comprendre la justice de Dieu. Et de nous faire réaliser que nous sommes et nous devons travailler en lui donnant ce qui lui revient de droit. Dans la justice de Dieu, c'est parce que lorsque vous lisez le texte de Matthieu 6, verset 33, lorsque vous lisez depuis le début même du chapitre, vous allez vous rendre compte que, avant qu'il ne puisse conclure, lorsqu'il s'arrête au chapitre 33, ce qui vient par la suite, il dit le royaume et sa justice. Et les autres viendront par-dessus tout. Si on fait le contraire, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et je comprends mieux, parfois, on est frustré parce qu'on se met à chercher soit notre propre justice ou bien à chercher autre chose qui ne concerne pas le passé. Nous l'expliquons, on se met à chercher les biens au-delà de sa justice. Au-delà de comprendre qui nous sommes réellement. Lorsque tu cherches premièrement Dieu, la Bible dit que tout ce qui est le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Mais rechercher Dieu, c'est de décider de contempler chaque jour Dieu et tu seras transformé en son image. Et donc sa justice, la justice qui est en Dieu, donc sa justification sera en toi automatiquement. Petit 3. La justice de Dieu. J'ai aimé ce texte. La justice de Dieu nous donne de l'exaucement. Lorsque tu pries à la dimension du juste, ça te donne l'exaucement. J'explique ça. Jacques 5, le verset 16 nous dit. Mets ça à l'écran s'il te plaît. Jacques 5, le verset 16 nous dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Pas la prière du chrétien. Pas la prière, pas tout simplement la prière, mais c'est la prière du juste. C'est la prière de celui qui sait qu'il est juste. C'est la prière de celui qui a pris conscience de sa nouvelle identité. Et donc, ce mois de prémices, lorsque on aborde la dimension du juste, en fait, c'est légitime, ce que nous sommes réellement. Lorsqu'on a pris conscience pour parvenir à la justice, et il faudrait que l'on croie que il suffit seulement de croire que tu es juste. Chaque jour tu marches, tu déclares que tu es juste. Même lorsque tu es tombé aujourd'hui, tu te relèves et tu dis je suis juste, je suis saint, je marche dans la justice, je marche dans la victoire. Regardez ce que l'on fait. À chaque fois qu'on vient dans des réunions, le réflexe, et je l'ai écouté tout à l'heure, le réflexe que l'on a, c'est de pouvoir demander pardon à Dieu. Mais on ne déclare pas que nous sommes justes. Il faudrait que l'on vienne à une telle réunion et on se dit, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as justifié. Je te bénis parce que je suis juste. Je te bénis parce que je suis saint. Je te bénis parce que, même si tu as fait, mais c'est ça la croyance, parce que tu es créé de nouveau. Lorsque Jésus te regarde, lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas, parce qu'il t'a déclaré juste, il ne voit pas le péché. Il ne voit pas, il voit seulement quelqu'un de juste. Mais lorsque
tu confesses le péché. C'est comme quelqu'un qui est en relation avec une autre personne. On a passé toute la journée ensemble. Et on se met à prier. Je vais dire, Seigneur, pardonne-moi parce que... Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Tu seras certainement, on a passé toute la journée ensemble. Mais à quel moment tu as péché? À quel moment tu as commis? Mais le Seigneur va te pardonner. Pourquoi? Et je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus confesser nos péchés. Non. Ça veut juste dire qu'on doit prendre conscience de qui tu es réellement. Ça ne veut pas dire que c'est libre accès au péché et qu'on doit faire. Non. Ça signifie que tu es né de nouveau et que Dieu t'a préparé pour faire des bonnes œuvres. Il t'a créé pour faire des bonnes œuvres. Lorsque dans l'agenda dans son cahier de charges, il sait que mais doit pratiquer des bonnes œuvres. Donc, lorsqu'il pêche cela, mais ce n'est pas réel. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste, c'est le juste qui tombe, mais il se relève toujours. Le juste, lorsqu'il tombe, il se relève. Pourquoi? La Bible dit la prière. Ok. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsqu'on enlève cette partie de juste, la prière simplement n'a pas d'efficacité. Mais c'est la prière de celui qui a compris qu'il est une nouvelle création, qu'il est né de nouveau. C'est là où il y a l'efficacité. Donc il faudrait que l'on comprenne qui nous sommes. Si tu te définis toujours comme étant celui qui est pauvre, celui qui est ceci, celui qui est pécheur, celui qui est celui, plus tu confesses ça, tu vas devenir cette personne. Et lorsque tu pries, il n'y aura pas d'efficacité. Lorsque je l'ai compris cette semaine, c'est là quelques jours, je dis plus jamais, je me suis trompé, je n'ai pas de résultats dans mes prières parce que je ne comprends pas en réalité que Dieu n'exauce que la prière des justes. Et ici, justice, c'est celui, s'il y avait du temps, on devait mieux approfondir. Ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus. Ça veut dire tout simplement que parce que Jésus a tout accompli, il a payé pour toi. Lorsque tu te présentes devant lui, tu présentes ce que Jésus a fait. Et donc, il n'a plus le droit de te condamner. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es juste, c'est que même si tu as fait du mal, mais on t'est déclaré coupable, ça veut dire que Dieu ne t'exauce pas. Ou Dieu ne t'exauce pas parce que tu as péché. Il ne t'exauce pas parce que tu ne comprends pas réellement le sacrifice de Jésus à la croix. J'explique ça mieux. Tu te présentes devant Dieu. Certes, tu es coupable. Tu as péché réellement. Mais tu ne sais pas qu'il y a déjà un avocat qui t'a acquitté là-bas. Mais tu vas encore te présenter devant le parquet en disant, mais voici, j'ai péché. Mais ils se rendent compte, ils se mettent devant la... Bon, ils vont au moins te mettre en inculpation pour si on veut parler en langage juridique, on va au moins t'inculper pour dire, c'est comme un voleur, quelqu'un qui a tamponné ou bien quelqu'un qui a tamponné quelqu'un, il va tout simplement se déclarer à la police que je viens de tamponner quelqu'un. Mais à la base, ils n'ont pas encore vérifié. On va d'abord te mettre en garde à vue, n'est-ce pas? On va donc te mettre en garde. Et nous, c'est comme ça qu'on marche. Jésus nous a déjà justifiés. Mais on prend notre péché, on vient le représenter à chaque fois. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable va mettre dans tes pensées, dans ton cœur, et on va te mettre en garde à vue. Et donc tu vas être emprisonné de tes propres pensées et de ce que tu as ignoré réellement, alors que l'avocat est déjà venu payer tout. Jésus t'avait déjà acquitté, il était déjà passé. On nous a déclaré juste avant que nous... avant que tu ne puisses prier. Donc ta justification ne dépend pas de ta prière, ça dépend de ce que Jésus a fait. La justice est une grande arme. Et la justice est une arme défensive. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir la justice? La Bible dit dans Éphésiens 6, le verset 14. Éphésiens 6, le verset 14, lorsqu'on parle des armes du combat spirituel,
on utilise beaucoup ce texte. Et dans ce texte, le verset 11 nous dit, revêtez-vous, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Donc la justice devient pour nous un bouclier, en fait un élément qui garde notre cœur. Voilà pourquoi on a dit au début que ce que Dieu aimerait nous donner, c'est d'abord un cœur nouveau, c'est une nouvelle identité. Donc la cuirasse, c'est quoi? La cuirasse, c'est le vêtement qui portait pour protéger le pectoral. Donc pour protéger la partie du cœur. Donc Dieu aimerait arborer la justice pour protéger notre cœur. Pour protéger nos cœurs contre les mauvaises pensées, contre les mauvaises actions, contre les mauvaises habitudes. Il t'a donné un cœur nouveau, mais c'est vrai, tu es né de nouveau, mais le problème c'est que tu n'as pas arboré la cuirasse de la justice. Le problème donc aujourd'hui, ce n'est pas que chacun de nous ne soit pas né de nouveau. Ça peut être le cas et non, Dieu nous amène à pouvoir donc reconsidérer nos voies. Le problème c'est que notre cœur s'est laissé pénétrer par les flèches de l'ennemi, qui nous ont fait croire que on ne sait que on est saint, on est imparfait, on est impur, on est pauvre, on est voleur, on est ceci, on est cela, parce que notre cœur n'a pas été protégé par la cuirasse de la justice. Alléluia. Donc on doit pouvoir arborer notre cœur, notre poitrine de la cuirasse de la justice, afin de préserver réellement notre cœur. Je veux conclure en disant ceci. Il y a quelques points qui restent. Je veux conclure en disant ceci. La justice te donne des assises dans certains combats. La justice de Dieu nous donne des assises sur le plan spirituel. La justice de Dieu nous donne des victoires garanties. La justice est le fondement des retombées des prémices. Si on veut bénéficier des retombées des prémices, il faudrait qu'on aborde la justice de Dieu. Sa justice. Il faudrait que l'on croie que nous sommes justes. Ésaïe 54, le verset 14 nous dit, tu t'appuieras sur la justice. Personne ne t'écrasera plus, tu n'auras plus peur. Personne ne te frayera plus, tu ne seras plus menacé. Dans la version parole de vie, tu t'appuieras sur la justice. Dans le second dit, tu seras affermi dans la justice. Tu seras affermi par la justice. Mais en comparé parole de vie aussi, on dit bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Parole de vie nous dit, si tu veux accéder aux prémices, tu dois t'appuyer sur la justice. Tu dois prier en étant conscient que tu es juste. Tu dois prier en demandant conformément aux principes, aux lois du royaume. Personne ne t'écrasera plus. Tu n'auras plus peur. On a peur parce qu'on ne s'appuie pas sur la justice. Personne ne t'effraiera plus. Tu ne seras plus menacé. Dieu n'est redevable à personne. Bien-aimé, Dieu n'est redevable à personne. Le problème, c'est qu'on a peur de donner parce qu'on ne s'appuie pas sur la justice. On ne dit pas, on ne met pas Dieu à l'épreuve. C'est Dieu qui a dit d'apporter les prémices. On n'a pas cherché ça, on n'a pas inventé ça. C'est dans sa parole. Il a dit d'apporter les prémices. Et donc, Seigneur, sur cette base, on t'apporte les prémices, mais tu vas forcément nous donner. Donc la justice, pour nous, sert d'assise. La Bible déclare dans Psaume
4:29, le verset 14 ou bien le verset 15, c'est selon les versions. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice, c'est la base du trône de Dieu. Dieu se repose sur sa justice. Lorsqu'on prie, on doit prier en étant conscient. Je nous prie au sortir de ces moments, ayant comme exercice de lire tout le texte de Romains, le chapitre 14, tout le livre de Romains, pardon. Dans le livre de Romains, on nous montre réellement, dans le livre de Romains, c'est justice, c'est foi. Justice, foi. Justice, foi. Lorsque tu lis Romains, tu comprends mieux réellement la notion de justice. La justice, c'est le fondement de Dieu même. C'est le trône de Dieu. Pour faire des exploits, dans le psaume toujours, dans le psaume 89, le verset 15, dans Parole de vie, je conclue en disant cela. Parce que faire des exploits, c'est au-delà de ce que l'on veut. Faire des exploits, je ne sais pas dans quel domaine j'aimerais faire des exploits. J'aimerais qu'on termine par ce texte. Toujours psaume 89, verset 15, dans Parole de vie. Parce qu'on doit faire des exploits, Dieu nous donne comme premier principe les prémices. Parce qu'on doit faire des exploits, on doit accéder à un endroit, on doit gouverner, on doit être premier, on doit être la tête et non la queue. Il nous dit que pour faire des exploits, pour gouverner, il dit pour gouverner, tu t'appuies sur la justice et le respect des lois. Pour gouverner, pour faire des exploits, pour être premier, tu t'appuies sur la justice. On doit s'appuyer sur la justice. On doit être affermi. On doit être affermi dans la justice. C'est difficile de terminer cette thématique. Mais j'ai essayé ce soir de pouvoir, en quelque sorte, résumer. Et cette thématique est tellement longue que je nous exhorte à les questionner le Seigneur sur sa justice. C'est quoi la justice? En quoi consiste la justice? Faire des recherches sur la justice. Mais il dit pour gouverner, donc pour rentrer dans les exploits surnaturels, tu dois t'appuyer sur la justice. Sur la justice. Sur la justice et le respect des lois, le respect des principes, le respect, afin que tu ne sois plus effrayé, afin que tu ne puisses plus craindre, afin que tu ne puisses plus avoir peur. Dieu nous promet des exploits, mais on doit s'appuyer sur sa justice. On doit s'appuyer sur ses grâces. La justice, la Bible nous dit que la justice est un don. Voilà pourquoi on doit demander la justice. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 13, la Bible dit aspirer au don. Mais lorsque vous lisez Romains, le chapitre 5, le verset 17, je crois, la Bible nous présente la justice comme étant un don. Et donc, si l'apôtre Paul nous dit aspirer au don et que la justice est un don, ça veut dire que parmi les choses sur lesquelles on doit s'appuyer pour cette année, c'est d'aspirer à la justice afin de gouverner. Afin de gouverner. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es et tu commences à prier en demandant, Seigneur, comme don, accorde-moi ta justice. Accorde-moi ta justice. Nous avons tenté ce soir de pouvoir soulever une thématique assez complexe, mais le temps nous fait défaut pour mieux expliquer et pour mieux enrichir. Mais j'aimerais juste que tu demandes à Dieu
sa justice. La Bible dit que appuie-toi sur la justice. Trouve des assises sur la justice. La Bible dit que la justice est le fondement de son trône. La justice est le fondement de Dieu, est le fondement de son trône. Nous comptons sur le Saint-Esprit pour nous faire comprendre réellement que nous sommes justes, que nous sommes justifiés, que nous sommes une nouvelle création, que nous sommes une... Je déclare que les choses anciennes sont passées. Tu peux dire, Seigneur, je décide de marcher avec toi. Tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle création. Tu es un nouveau prototype. Tu n'existes nulle part. Tu n'existes nulle part. Ce qu'on connaissait de toi est dépassé parce que tu es né de nouveau. La Bible dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Tu ne peux pas ressentir la justice, mais demande juste la justice de Dieu. C'est en croyant du cœur, crois que tu es juste, crois que tu as été justifié, crois que tu es une nouvelle personne. Déclare-le, dis après moi que je suis une nouvelle personne. Dis après moi que je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle création. J'ai une nouvelle identité. Je suis une nouvelle personne. Je suis né de nouveau. Je marche dans la sanctification. Je marche dans la justice. Ce qu'on connaissait de moi est dépassé. Mon ancienne nature est dépassée. Mon ancien moi est dépassé. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas mendiant. Mais je suis juste. Je suis juste. Je suis juste en Jésus-Christ. Je suis juste en Jésus-Christ. Je suis déclaré juste en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Je m'appuie sur ta justice, Père. Je fais de la justice un fondement. Je fais de la justice un fondement dans ma vie. Je fais de la justice ma cuirasse. Je fais de la justice ma cuirasse afin de résister contre les flèches de l'ennemi. Je fais de la justice une arme défensive. Je fais de la justice une arme défensive afin de résister contre les paroles mensongères du diable. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je te loue et je te rends toute la gloire. Saint-Esprit, ce soir, nous avons tenté de parler de la justice. Mais toi qui enseignes, toi qui sais mieux enseigner, toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui es l'enseignant par excellence, viens parler dans nos cœurs, viens intérioriser cet état de qui nous sommes réellement, du juste que nous sommes. Tu nous as appelés à faire des exploits, tu nous as appelés à gouverner, mais tu as dit, appuyez-vous sur la justice. Appuyez-vous sur la justice. La Bible déclare que la justice est le fondement de ton trône. Père, nous ne voulons pas passer à côté de cela. Si la justice est le fondement de ton trône et le fondement de ton royaume, nous devons la voir afin d'accéder aux prémices, afin d'accéder aux retombées des prémices. Père, nous demandons la justice comme don. La Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Nous aspirons ce soir à la justice. Nous aspirons ce soir à la justice, Père.
Nous aspirons ce soir à la justice. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Seigneur, tu aimerais que l'on puisse régner, tu aimerais que l'on puisse faire des exploits, mais nous demandons le don de la justice. Le don de la justice. Le don de la justice. Nous croyons que la justice est notre partage. La Bible dit que nous pouvons parvenir à la justice en croyant du cœur. Je crois et je déclare que nous sommes justes. Je crois et je déclare que nous marchons dans la justice. Je crois et je déclare que Hébron est juste. Père, qu'il en soit ainsi en nous et pas autrement. Enseigne-nous davantage dans nos maisons et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Oh Seigneur, alléluia. Est-ce que nous pouvons encore honorer la parole de Dieu qui vient de notre Amen. Merci de bénir ton nom. Amen. Comme parole de ce soir, j'ai pu retenir que la justice est le fondement des retombées des bénédictions de Dieu. Alléluia. Nous devons faire de la justice un état. Alléluia. Amen. Dans cet élan, nous allons apporter nos offrandes. Amen. Sous la conduite des chants. Merci Seigneur pour ces offrandes. Merci de bénir les mains de tous ceux qui ont apporté, de pouvoir aussi pour ceux qui n'ont pas pu apporter. Merci parce que ces offrandes rentrent dans l'avancement de ton œuvre. Nous te bénissons. Amen. Je vais décliner le programme de la suite de la semaine. Nous nous retrouvons ici vendredi à 17h30 pour notre culte de prière, atmosphère for en action. Nous gardons à l'esprit que nous n'aurons pas de chaise, nous venons pour prier. Alléluia. Samedi à partir de 9h, il y a les codymes qui se retrouvent. 14h30, la jeunesse. 17h, la préparation du culte avec les chants. Amen. Et dimanche, c'est notre culte à partir de 9h, notre culte d'adoration. Amen. Je veux encore très respectueusement appeler le ministre Aimé pour prier pour la fin du jeûne d'aujourd'hui et nous recommander à la grâce du Seigneur. Amen. Nous rappelons que le jeûne continue demain et on coupera chacun dans nos maisons. Merci Seigneur pour ces instants. Laisse que la gloire te revienne encore ce soir. Alors que durant ces 3 jours, tu as commencé à te manifester en traitant nos cœurs, en traitant le socle de nos cœurs, de sorte que tout en nous soit balayé et exempté de toute souillure. Seigneur, fais des prémices, une loi, c'est encore dans nos vies.
Permets que ta grâce soit notre partage au nom de Jésus. Merci pour les forces que tu renouvelles demain, encore pour la journée de demain. Permets que ta justice soit le socle de nos prières, le socle de nos vies, la recherche au quotidien, la recherche de notre méditation pour la journée de demain, Père. Parle-nous encore dans nos couches. Je prie que l'amour de Dieu le Père soit notre partage, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous à jamais pour toujours et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous raccompagner dans nos demeures respectives. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée à tous.